Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais chercher à résoudre un petit problème. Alors, je ne parle pas des boîtes qui sont ici, parce que ça, c'est à cause de l'imprimante 3D, mais simplement des systénaires que j'ai dessous. Oui, j'ai de plus en plus de systénaires parce qu'ils sont très pratiques pour ranger les choses, sauf qu'ils sont très lourds, donc je me suis dit que j'allais faire une planche à roulettes pour les transporter, parce que honnêtement, le traîneau officiel... Oui, alors non, faut pas abuser non plus. J'ai une imprimante 3D, j'ai une graveuse laser, j'ai acheté des méga roulettes à action. Si avec tout ça, j'arrive pas à faire un traîneau, vraiment, je m'y connais plus. Donc je vous montre les différentes étapes. Vous trouverez les fichiers nécessaires à cette fabrication dans la description. En tout cas, si je pense à les mettre. Et je vous montre le résultat final de ce petit chariot pour déplacer tous ces systénaires. Allez, on se retrouve juste après le générique. Avant de comprendre pourquoi je vais faire une tablette pour ça, je vous explique un peu ce que c'est que les Thanos Systénaires Système 3. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de tous les connaître. Alors, ce sont donc des boîtes qui permettent de ranger différentes choses à l'intérieur. Alors, je vous montre de façon un peu plus précise. Vous voyez, donc là, la boîte est totalement vide. On peut acheter des aménagements à l'intérieur ou faire comme moi, faire des aménagements, ce que je vous montrais ici pour ranger mon appareil photo. Alors, quel est l'intérêt de ces boîtes ? Alors d'abord, le rangement est aisé. Ensuite, vous avez deux poignées, ici ou ici, hein, si vous voulez. Mais surtout, vous pouvez, et c'est ce qu'on voit grâce à cette accroche-là, vous pouvez en accrocher plusieurs à la fois. Ce qui fait que quand vous les déplacez, vous en déplacez qu'une. Alors comment cela fonctionne ? Vous voyez que là, si je fais ça, la boîte est libérée. Donc c'est lié à la forme assez particulière de ce qu'on voit ici, à savoir des zones, alors là on ne les voit pas, des zones là pour guider, vous voyez, et ici, en bas, voilà, ici vous avez des creux, c'est-à-dire des encoches. Vous le voyez là, j'espère. Voilà, c'est une encoche qui va pouvoir se glisser là et servir d'accroche. Donc vous allez avoir deux accroches à l'arrière, une et deux, qui vont pouvoir comme ça, regardez, se glisser et accrocher. Donc là j'ai accroché à l'arrière. Et celles de devant vont me permettre de caler par rapport aux creux qui sont là. Et une fois que j'aurai fait ça, là je tourne ma fermeture qui est un peu particulière, qui fait un troisième point d'accroche. Donc j'ai 1, 2 et 3 points d'accroche, ce qui fait que l'ensemble reste cohérent et je peux tout déplacer d'un coup. Sauf qu'à force d'utiliser ce genre de truc, je finis par en avoir un certain nombre et que les déplacer, ça peut être relativement lourd. Donc une petite tablette roulante pour pouvoir les déplacer et pour pouvoir les ranger, parce qu'évidemment j'ai toujours besoin de place. D'ailleurs je pense que je vais faire une série de vidéos sur comment je vais faire pour gagner de la place. Enfin, je peux pas gagner de la place. Comment je vais faire pour mieux organiser mon mon garage. Donc maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour utiliser cette propriété. Alors pour pouvoir utiliser cette propriété, je vais utiliser, je vous montre, des impressions 3D. Vous voyez, ces gabarits-là, en impression 3D, que j'ai fait grâce à cette merveilleuse machine, vont pouvoir me permettre d'utiliser ces propriétés de rangement. Alors là, vous avez par exemple la forme qui va être utilisée pour l'avant. Vous voyez que là, ça va parfaitement se caler au bon endroit. Et voilà la forme qui va être utilisée pour l'arrière. On retrouve ici le petit creux qui va permettre d'accrocher le systénaire. Donc, si je vous le mets en place sur un systénaire, vous avez ici le systénaire. Vous avez donc aussi cette forme-là qui servira à l'arrière. Donc elle va aller ici. Donc vous voyez que ça accroche là. Donc une à l'arrière et une autre à l'arrière. Voilà. Qui va aller là. Donc là vous avez les deux accroches arrière. Et vous avez celles-là qui vont être les cales pour aller devant. Donc vous voyez, pour bien positionner. Donc maintenant la difficulté, enfin... la pseudo-difficulté pour moi, va être de bien positionner ces cales-là, ainsi que cette pièce-là, vous le voyez ici, cette pièce-là, c'est celle qui va être à l'avant et qui va permettre ici de coincer sur ma planche. Donc le tout, ça va être bien positionner ces éléments sur une planche sur laquelle après j'irai fixer ces méga roulettes. Mais c'est là que, grâce à un fichier que j'ai trouvé, un fichier PDF que j'ai converti en SVG, je vais pouvoir utiliser ma graveuse laser pour faire des marques
sur la planche que je veux utiliser. Après, je la couperai à la taille que je veux et je serai sûr de bien positionner mes éléments. Bon allez, on se retrouve juste après ça pour la gravure. Ah, petite chose, bien évidemment, dans les fichiers que je mets à disposition, il y a les éléments d'impression 3D, mais il y a aussi le gabarit pour les placer correctement. Donc ça y est, j'ai importé mon fichier dans Lightburn. Je l'ai maudit de plus être sur Linux. Vous voyez que j'ai mis une vitesse rapide ainsi qu'une puissance pas maximale. Alors, c'est parti pour... Oh là. D'accord. C'est super rapide. Est-ce que ça suffit à marquer mon plan de travail? C'est pas... Ah si, ça y est, on le voit. On le voit ici. Je vais peut-être faire une deuxième passe un peu moins vite pour avoir des marques plus visibles. Que là, par exemple, on voit rien du tout. Ah si, c'est là. C'est ça. Oui, je vais faire... Vu que ça prend 50 secondes, je vais faire une deuxième passe un peu plus lente et on se retrouve après. Maintenant que le marquage est fait, je vais pouvoir découper ma planche pour la faire à la taille que je veux, parce que là c'est quand même très très grand. Je vais garder un peu de place autour, si jamais ça tape quelque part, ben, c'est la planche qui prendra et pas mes systénaires. Même si pour ranger, peut-être c'est pas une bonne idée, bon si jamais je pourrais toujours la retailler après. Je vais laisser un peu de place sur le côté notamment pour pouvoir ranger ces règles là hein, que je mettrai droite, et je vais laisser un peu de place devant notamment pour quand je mettrai les roues, parce que celles-là sont vraiment très très grosses, qu'elles ne se gênent pas les unes les autres. Donc je pense que je vais laisser 5 cm devant et peut-être une dizaine de centimètres là. Je vais faire la découpe bien évidemment non pas au laser mais à la scie plongeante, Festool d'ailleurs hein. Bon, il n'y a qu'une batterie sur l'appareil, hein, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus poussif. La flemme d'aller chercher l'autre, tellement mon garage est en désordre. Comme quoi, des fois, il vaut mieux 3 passes tranquilles, on prend son temps, la machine force pas, on ne tue pas la batterie, plutôt qu'une passe et essayer de forcer à mort pour finalement avoir le même résultat, et même un résultat très propre. Vous le remarquez, c'est quand même une des spécificités de cette machine sur le mélaminé. Maintenant que tout est la bonne taille, je vais pouvoir visser les impressions 3D et déjà voir si ça correspond à la bonne mise en place. Bon, après, j'ai pas trop de doutes non plus. Je me suis aperçu avec surprise que le patron que j'avais ici pour installer les différents éléments ne correspondait pas aux empreintes négatives, mais correspondait aux empreintes positives. C'est-à-dire que si jamais je veux faire un systénaire et que je veux sous la boîte mettre les mêmes choses pour les accroches, c'est ça. Donc en fait, ça correspond à ces empreintes positives, celles de la boîte. Donc si je veux le système de fixation, je vais d'abord placer ces empreintes positives. Je vais vous montrer ça avec la caméra embarquée. Et on recule devant aucun budget pour améliorer cette chaîne. C'est incroyable. Donc je reprends, j'ai mes marques ici pour mes éléments négatifs. Donc il faut imaginer comme ça. Et une fois que j'aurai fixé ça, ça me permettra de mettre correctement l'élément qui est ici. Alors il faut bien évidemment que je fasse attention à ne pas me tromper de sens. Donc là par exemple, je sais que c'est dans ce sens-là que je veux le poser. Ça veut dire que l'autre pourra venir s'accrocher dessus. Hein, il sera comme ça et la boîte sera dessus, il sera accroché. Bon, ben j'ai plus qu'à fixer. Vous voyez que j'ai les limites qui sont ici. Je vais utiliser un éclairage pour mieux les voir. Et je vais déjà fixer tous mes éléments positifs aux bons endroits puisque les marques sont déjà faites. Voilà, et une fois que j'ai mis cet élément positif, j'ai plus qu'à mettre l'élément qui correspond, celui-là,
que je vais mettre, voilà, directement ici. Bon, on se retrouve quand j'ai tout fixé. Ça y est, j'ai terminé de fixer tous mes éléments sur ma planche. Donc vous voyez qu'ils sont fixés avec les trous ici des positifs. Et en plus, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire, puisque comme il y a le bord du positif, ça doit correspondre au bord du négatif. Hein, donc finalement, je peux les placer aussi en utilisant les marques qui y sont déjà. Petite remarque, le plus simple serait peut-être même de les mettre sur un systénaire. De les mettre ici. Vous voyez, de poser son systénaire et après on est sûr que c'est en place. Alors, dernière chose, vous voyez comment ça va fonctionner. Je vais clipser l'arrière. Voilà, et je le rentre. Donc là, du coup, j'ai tous mes éléments qui servent. Il me manque bien évidemment l'élément qui est devant. Et pour ce faire, il va falloir que je creuse un peu la planche. Donc, une fois que j'aurai creusé la planche, je vais fixer cet élément dessus, d'accord, qui me permettra de fixer le systénaire avec la planche. Bien évidemment, après, j'ai les roues à mettre et après, j'ai plus qu'à tester mon système de déplacement de systénaire à pas cher. Enfin, à pas cher, s'il faut une imprimante 3D, un graveur laser géant et tout ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment rentable. Voilà, une fois que j'aurai fait cette découpe ici, sûrement à la scie sauteuse, je ne vais pas me casser la tête. Une fois que j'aurai fait cette découpe ici et que j'aurai placé ça, j'aurai plus qu'à tourner pour fixer mon élément. Et puis ça sera bon. Une fois les roues faites, j'aurai mon élément mobile pour déplacer mes systénaires. Ça y est, c'est terminé. En tout cas pour ça, vous voyez que là, bon, j'ai de la poussière évidemment. Je peux poser mon systénaire dans son emplacement, bien calé de tous les côtés et utiliser, vous voyez, ce système-là. Alors, un peu plus gros que celui-là. Je pense que les Thanos, les systénaires Thanos, ont pas exactement les mêmes tailles. Donc, vous voyez que je peux bloquer dans un sens ou dans l'autre. Et qu'une fois que c'est fait, voilà. Alors après, il n'y aura pas beaucoup de poids là-dessus, hein, puisque c'est là que vont venir les roulettes pour faire rouler le tout. Bon, ben d'ailleurs, c'est ce que je vais fixer tout de suite, les 4 roulettes ici. Et après, on voit ce que ça donne à l'œuvre. En tout cas, pour transporter tout mon bin, ça sera vachement mieux. Peut-être qu'il faut que je fasse attention à mon micro quand même. Et il faut que j'aille faire des crêpes aussi. Et comme je le disais, évidemment, si vous avez des rondelles, bien évidemment, ça fait exactement la même chose. Hein. Regardez. Voilà. Votre rondelle vous permet de fixer un élément qui est trop grand pour votre vis. Mais un écrou aussi. Alors, petite conclusion après avoir utilisé ce bricolo pendant quelques jours. Première chose, je vais commencer par les points négatifs. Alors, premier point négatif, vous avez ici, vous voyez, le plastique qui n'a pas tenu. Ça ne tient pas. C'est pas tellement que ça casse quand je soulève, ça casse quand je tourne. Donc, il doit y avoir un système que j'ai pas. Mais bon, c'est pas grave. Mais aussi, ça signifie que quand je soulève, voilà, ça soulève tout et la planche ne vient pas avec. C'est pas terrible. Par contre, pour un déplacement, ça tient suffisamment. Deuxième point négatif, ces roulettes action, c'est dégueulasse. Voilà, parce que regardez. Elle tourne pas bien. Vous voyez là par exemple. Voilà, pour une raison que j'ignore, en fait j'ai l'impression qu'elles font pas toutes la même taille et que du coup ça va. Point positif maintenant, c'est un système très efficace, effectivement. Je peux déplacer facilement mes systénaires, je peux facilement les ranger et pour avoir fait une autre planche avec d'autres roulettes, qui celles-là sont beaucoup plus efficaces. Donc j'ai quelque chose de très confortable à utiliser. Donc effectivement, je recommande bien évidemment de faire ce système pour ranger ces systénaires, ce qui va me permettre de les déplacer assez facilement. Peut-être que bientôt... Ouais, pas terrible. Hein. Alors peut-être que, en termes de conclusion, je vais dire ce que je ferai plus tard. Je vais mettre ici une barre, une tige pour me permettre de déplacer ma planche, mon ensemble comme ça, vous voyez, parce que ça me permettra assez facilement de déplacer le tout pour la simple et bonne raison qu'en étant sur 2 roulettes, j'ai moins de difficultés. Allez savoir pourquoi, c'est le mystère du bricolage.
En tout cas, ce petit bricolage fait maison et fait avec passion me permet maintenant de stocker et de ranger correctement mes systénaires. Je peux imaginer la même chose dans des tiroirs, si un jour j'ai le courage d'en faire, ce qui me permettra en tout cas d'avoir un déplacement stable de l'ensemble de mes stockages de bricolage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à follow la chaîne, ce qui fait que nous serons de plus en plus nombreux et je vous avoue volontiers que ça fait toujours plaisir. Ne doutant pas que vous vouliez avoir d'autres idées de bricolage, je vous dis au revoir et à bientôt.